Retenez ceci. Vous avez réussi tout ce que la société valorise. Vous êtes au sommet de votre carrière, reconnu dans le monde de la tech, à la tête d'une start-up que vous avez fondée et qui a été rachetée pour plusieurs centaines de millions d'euros. Vous êtes un leader respecté, votre nom est synonyme de succès et d'innovation. Mais au fond de vous, quelque chose ne va pas. Vous avez tout ce que vous pensiez vouloir, mais il manque quelque chose, une sorte de vide. C'est exactement ce qu'a vécu Jean-Marc Potvin, un homme dont l'histoire est une véritable leçon de résilience et de transformation personnelle. Une histoire qui nous rappelle qu'il est parfois nécessaire de tout perdre, ou plutôt de tout remettre en question, pour vraiment se trouver. Je suis Siem, coach en psychologie positive, et aujourd'hui on se retrouve pour un renouveau-positif, la catégorie dans laquelle on explore la résilience sous toutes ses formes. À présent, accroche ton sourire le plus éblouissant pour le départ imminent d'un voyage exaltant vers l'épanouissement. Ça commence maintenant. Le début. Un homme de la tech en quête de succès. Jean-Marc a toujours été un homme ambitieux, passionné par la technologie. Diplômé de l'École centrale Paris, l'une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs de France, il a démarré sa carrière en surfant sur la vague montante de la révolution digitale. Et il ne s'est pas contenté d'être un simple observateur. Non, Jean-Marc faisait partie de ceux qui créaient l'avenir. Dans les années 2000, il cofonde Quelco, un comparateur de prix en ligne qui connaît un succès fulgurant, après des années de travail acharné sans relâche, de jour comme de nuit. Des millions d'utilisateurs partout dans le monde utilisent désormais cette application, ce qui en fait l'un des plus gros succès d'Internet dans ces années-là. Cette dernière devient tellement connue qu'elle attire l'œil d'un géant américain. En 2004, l'entreprise est rachetée par Yahoo pour la somme astronomique de 480 millions d'euros, faisant de Jean-Marc un homme riche et influent dans le monde de la tech. Il rejoint Yahoo et passe de directeur technique à vice-président Europe, un poste prestigieux et envié. Tout va très vite. Un livre est écrit, il est connu et apprécié, il dépense des sommes faramineuses pour fêter cette réussite bien méritée et profiter de cette nouvelle vie d'homme riche. Et sans même s'en rendre compte, Jean-Marc prend la grosse tête. Il a tout pour être heureux, mais comme tant d'autres avant lui, résiste malgré ses accomplissements. Le réveil brutal, quand la mort frappe à la porte. Pour fêter tout ce succès grandissant, Jean-Marc et son équipe décident de monter le Kilimandjaro, une montagne en Tanzanie. Mais ce n'est pas n'importe quelle montagne. Elle est la plus haute montagne d'Afrique avec ses 5895 mètres, mais aussi la montagne la plus isolée du monde. Ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et pour cause, on commence l'ascension par un sol volcanique fertile, où légumes, fruits et café poussent, puis on traverse une jungle tropicale remplie de singes et d'oiseaux de toutes sortes, pour arriver dans des plaines herbeuses et des savanes dignes des plus beaux documentaires, et enfin arriver dans des glaciers et de la neige sur le toit de l'Afrique, qui surplombe le paysage africain époustouflant. C'est en partant de cette symbolique d'être au sommet que s'organise ce voyage. Le réveil, c'est que pour fêter ça, avec l'équipe de cette start-up, on est parti faire le Kilimandjaro, qui est un sommet en Tanzanie, c'est un petit 6000 mètres. Et donc c'était une espèce de dire, voilà, on va fêter cette on est au sommet du monde, quoi. On est au sommet du monde, on va le célébrer et le symboliser. Sauf qu'en grimpant là-haut, avant d'arriver au sommet, à 4000 mètres d'altitude, donc c'était la nuit, il fait moins 15 degrés dehors, on est dans des petites tentes 2 par 2. Et là, j'ai les poumons qui se remplissent d'eau. Et en fait, ça s'appelle un œdème d'altitude, un œdème pulmonaire. C'est hyper dangereux, non? Ah bah on en meurt. On peut en meurt, oui. En fait, il faut tout de suite redescendre ou mettre dans un caisson hyperbare, sinon on en meurt. Et donc c'était la nuit, je réveille mon voisin, je réveille Ono, je lui dis écoute, je suis en train de mourir, je fais un œdème pulmonaire, je pouvais pas m'allonger, je toussais, je pouvais plus respirer. Va réveiller le guide, faut me descendre. Et là, le guide vient me voir, il me dit mais je peux pas vous descendre là, il fait moins 15, il n'y a pas de chemin, il faut remarcher 3 heures en avant, c'est en pleine nuit. Bonne chance. Ouais. Bah donc vous pensez que vous allez mourir en fait? Donc j'ai passé une nuit blanche parce que je pouvais pas m'allonger sinon je m'étouffais. J'étais assis dans mon duvet.
en disant je vais mourir maintenant, je ne peux pas appeler ma femme, mes enfants, mes filles. Vous avez 4 filles. Hein. J'ai 4 filles, donc et je vais mourir cette nuit. Et en plus, c'est une mort idiote de mourir noyé en haute montagne. Et c'est pas fou, quoi. C'est juste absurde. Et je me disais, mais toute cette réussite-là, tout ce truc, à quoi ça sert? En fait, ça sert à rien, tout la ce mort, succès. ça rappelle. Ouais, je vais mourir là, je peux prévenir personne et tout ça. Même pas profiter de cet argent sur mon compte en banque, donc finalement tout ça pour ça, quoi. Et donc ça a été ça mon réveil matin, quoi, quelque part, de dire, il y a autre chose, voilà. La crise, le début d'un vide intérieur. Après toutes ces péripéties, Jean-Marc est à la recherche de bonheur et de sens dans sa vie. Il prend alors une décision radicale, démissionner. Malgré la reconnaissance professionnelle, le poids des responsabilités et l'effervescence de la Silicon Valley, il pense d'abord que son travail est la source de son mal-être, car très prenant et très stressant. Et comme beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes ayant connu la réussite, Jean-Marc a cherché à combler ce vide par l'accumulation de projets toujours plus ambitieux. Il profite alors à fond de l'argent durement gagné pendant toutes ces années. Mais aucun d'eux ne semble suffisant. Comme il le dit si bien, il a l'impression d'être comme un hamster qui tourne en rond dans sa roue à toute vitesse. Et vu de l'extérieur, tout va bien. À ce moment-là, beaucoup auraient continué de courir. Mais pour Jean-Marc, c'était le début d'une prise de conscience. Quelque chose manquait dans sa vie. Il se sentait de plus en plus éloigné de ce qui avait vraiment de la valeur à ses yeux. Une sorte de vide intérieur commençait à prendre le dessus. Et cette question fondamentale revenait sans cesse. Quel est le sens de tout ça? Ce moment de doute, de questionnement, est quelque chose que nous avons tous vécu à un moment donné dans notre vie. Mais pour Jean-Marc, ce n'était que le début d'une transformation radicale. Le tournant, une marche pour retrouver un sens. Un jour, poussé par ce besoin de changement, en plus d'être affecté par le décès de son père, Jean-Marc prend une décision que personne n'aurait pu prévoir. Il décide de partir sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, une route de pèlerinage ancienne et spirituelle. C'est une aventure en solitaire, loin des salles de réunion et des écrans d'ordinateur, dans la nature à pied, jour après jour. Pourquoi un tel choix? Parce qu'il ne cherchait quelque chose que ni l'argent, ni la gloire, ni les succès passés ne pouvaient lui donner. Un sens profond à sa vie. Ce voyage, c'est un acte de résilience. C'est le début d'une nouvelle histoire, une histoire de transformation. Les premiers jours de la marche sont difficiles. Jean-Marc est habitué à gérer des équipes, à prendre des décisions rapides, mais ici, sur ces chemins isolés, il se retrouve seul face à lui-même. Chaque pas devient une méditation, chaque kilomètre parcouru, une réflexion sur ce qu'il a laissé derrière lui et sur ce qu'il cherche vraiment. Au fil des jours, quelque chose se passe. La marche devient non seulement un chemin physique, mais un cheminement intérieur. Peu à peu, Jean-Marc se libère de ses anciens schémas de pensée, de ses attentes sociales. Et c'est là, sur ce chemin spirituel, loin de tout, qu'il vit une expérience mystique, un moment intense qui va changer le cours de sa vie. Une conviction profonde naît en lui. Il doit utiliser son talent, non pour accumuler plus de succès, mais pour aider ceux qui en ont le plus besoin. J'avais l'impression d'être un hamster dans sa roue là, qui tourne à toute vitesse, et de vue de l'extérieur, tout va bien. Et donc un jour, j'ai dit à ma femme, à Bénédicte, je lui ai dit, mais ça va pas dans ma vie là, je venais de perdre mon père en même temps, c'était compliqué. Et je dis, je vais faire le point, je prends un sac à dos et je pars marcher sur des chemins. Donc j'habite près de Grenoble, un petit village dans la montagne. Et je suis parti faire 1800 km à pied vers Compostelle, Saint-Jacques. Ouais, il y avait une quête de sens, de dire... mais j'étais complètement brouillé, je ne savais même pas où était Saint-Jacques-de-Compostelle. Et là, le chemin m'a complètement transformé. En fait, j'ai fait une expérience mystique. Enfin, j'ai découvert le sens de la vie à cet endroit-là. Et ça m'a complètement inversé tout, quoi. Moi, c'est ce que j'ai vécu sur le chemin. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que le riche était pauvre, que peut-être la faiblesse, c'était ma force, et que ma force, en fait, c'était ma faiblesse. Que quand on donne, on garde, alors que quand on veut garder, on perd. En fait, moi, je considère que c'est une naissance. Donc, je suis né il y a 12 ans et demi. La révélation. Mettre son talent au service des autres. C'est là, sur le chemin de Saint-Jacques, que Jean-Marc comprend sa mission. Le véritable succès, c'est de créer du lien, d'aider les autres à sortir de l'isolement.
il se rend compte que les personnes les plus vulnérables, les sans-abri, ne manquent pas seulement de ressources matérielles. Elles manquent de relations humaines, d'écoute, de considération. Elles sont invisibles aux yeux du reste du monde. À son retour de ce périple, Jean-Marc a une nouvelle vision. Il sait désormais ce qu'il veut faire de sa vie. Utiliser son expérience dans la tech pour connecter les gens, pour redonner du pouvoir aux citoyens de créer du lien social. C'est ainsi qu'il fonde en 2014 l'association Entourage. La naissance d'Entourage, une application pour briser l'isolement. Entourage est bien plus qu'une application. C'est un mouvement social. Jean-Marc Potvin croit profondément que chaque citoyen a le pouvoir de changer la vie de quelqu'un, simplement en tendant la main. L'idée est simple, mais révolutionnaire. Mettre la technologie au service de l'humain. À travers l'application, il veut que les gens se reconnectent avec les personnes sans abri ou en situation de précarité, qu'ils se rencontrent, échangent, partagent un moment, un sourire, une aide. Jean-Marc sait qu'il ne peut pas changer le monde tout seul, mais il croit en la puissance du collectif. Avec Entourage, il crée une plateforme où les gens peuvent proposer des initiatives locales pour aider les plus vulnérables. Des petits gestes comme discuter autour d'un café avec une personne sans abri ou l'aider à remplir des papiers administratifs. Ces petites actions qui semblent anodines peuvent transformer des vies. Une transformation personnelle, du succès matériel à l'épanouissement intérieur. Aujourd'hui, Jean-Marc Potvin n'est plus seulement cet entrepreneur qui a vendu sa start-up à Yahoo. Il est devenu un homme d'action sociale, un acteur de changement. Il a choisi de quitter un monde qui valorise la richesse matérielle pour un monde où le vrai succès est mesuré en termes d'impact humain. Jean-Marc raconte souvent que la résilience, ce n'est pas seulement survivre à une crise, c'est savoir en tirer les leçons et transformer sa vie. C'est accepter que ce qui nous a définis dans le passé ne doit pas nous enfermer. Il est la preuve vivante qu'il est possible de changer de cap, de réinventer sa vie, même après avoir atteint les plus hauts sommets. Conclusion. Une histoire de résilience et d'espoir. L'histoire de Jean-Marc Potvin nous montre qu'il est possible de rebondir, non pas en cherchant plus de succès et de reconnaissance extérieure, mais en cherchant à aider les autres, en créant des connexions humaines authentiques. Sa vie est une magnifique leçon de résilience. Il nous rappelle que nous avons tous et toutes la capacité de changer notre vie et que le vrai bonheur se trouve souvent dans l'entraide et la solidarité. Alors, que vous soyez au sommet de votre carrière ou que vous traversiez un moment de doute, souvenez-vous de l'histoire de Jean-Marc Potvin. Parfois, il faut savoir se perdre pour vraiment se retrouver. Et parfois, la réponse se trouve non pas dans ce que nous pouvons accumuler, mais dans tout ce que nous pouvons donner. Un grand merci pour ton écoute attentive. J'espère que ça t'a plu et que ça pourra t'aider. N'hésite pas à me faire part de tes commentaires ou critiques constructives pour que je m'améliore. Tu peux me suivre sur mes différents réseaux sociaux sous le nom Psychositif. Je suis aussi à ta disposition si tu as besoin d'un coaching personnalisé ou pour échanger. N'hésite pas à liker, commenter et partager mon contenu. Cela m'aiderait beaucoup dans mon travail et pourrait aussi aider d'autres personnes, je l'espère. En attendant, abonne-toi pour ne rien manquer, car plein de belles choses arrivent. Je te dis à très vite pour un prochain Psychositif et surtout souviens-toi, comme le tournesol regarde le soleil, regarde en toi, car c'est là que se trouvent les plus belles merveilles.